Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera une vidéo, pas d'excuses, il faut le faire. Parce que vraiment j'ai plus d'excuses, il faut que je le fasse parce que là j'en peux plus. Je vais faire aujourd'hui deux des tâches que à chaque fois je remets au lendemain. Donc je remets sur ma liste et puis je finis par pas le faire parce que je fais d'autres choses que j'ai envie de faire et ceux-là, je les laisse, tout simplement. Je vais vous montrer ce que c'est. Une des deux choses, c'est l'escalier. Franchement, je dois le nettoyer absolument. J'en ai trop marre de le voir chaque soir. Comme ça. Donc, voilà. J'en ai marre. Il faut le faire. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, voilà l'escalier. En fait, avec les travaux, il y a quelques tâches. Et il faut absolument tout nettoyer. Donc j'ai regardé un peu sur internet comment faire. On va tester. Et j'ai commandé un produit sur Amazon. C'est un produit de finition. Donc il faut que je le fasse aussi. Donc voilà. Ça c'est un truc que je vais faire. Ça sera pour l'après-midi. Aujourd'hui on est mercredi. Donc là maintenant il est presque 11 h déjà. Je me suis levée tard parce que j'ai eu une nuit un peu compliquée avec Nihel. Donc voilà, elle se lève très souvent la nuit. Elle s'est levée très souvent cette nuit. D'habitude, elle se lève une fois. Mais là, cette nuit, c'était très souvent. Là, elle vient de manger. Donc, à mon avis, elle va me laisser tranquille. Je sais pas. J'espère qu'elle me laissera tranquille. Bon, on verra. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je me suis levée? J'ai passé l'aspirateur un peu partout. J'ai lancé une machine. J'ai rangé ma cuisine. Voilà, on avait déjeuné ce matin, donc j'ai tout rangé la cuisine. Donc là, je suis vraiment prête à faire ce que j'ai à faire. Donc j'ai exactement 1 heure. Il faut que je le fasse en 1 heure. Je vais vous montrer ce que c'est. Et après, je dois rentrer. Je dois aller chercher les enfants, je rentre. Et puis, on mange le midi. Et puis, l'après-midi, elles vont aux activités. Donc c'est judo et école d'art pour Maria. Et donc, pendant qu'elles seront en judo, c'est mon mari qui va les emmener. Moi, je vais faire l'escalier. Mais je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire. Donc voilà, je vais vite faire parler parce que je vais aller la prendre, je vais la mettre juste à côté de moi. Ça, c'est mon ancienne chambre. Il faut vraiment absolument... Enfin, voilà ce qu'on fait. On rentre dans la chambre et on jette tout. Et ça reste comme ça. Et comme on est maintenant en haut et en haut, on n'a pas de dressing, bah en fait, notre dressing, c'est encore toujours ça pour l'instant. Donc voilà, il faut que absolument je fasse un tri dans mes affaires parce que c'est vraiment bordélique. Je n'y vois rien. Franchement, c'est mal organisé. Donc, on va faire ça maintenant. Et puis, je vais nettoyer la chambre. Je vais débarrasser ce truc-là. C'est les vêtements d'été. Et en fait, j'espère que ça va me motiver à, une fois pour toutes, ranger la chambre pour commencer à peindre cette chambre et à remettre de l'ordre, etc. Il me faut des lampes. Comme vous le voyez, j'ai pas de lampes. Il faut que mon mari refasse l'électricité. Il faut que... Voilà, le bac horrible là-bas. On avait changé tous nos châssis. Et les bacs, c'était les bacs pré-peinture. Donc, il faudrait changer tout ça, remettre des rideaux, faire un bon coup de nettoyage ici, repeindre et tout remettre en ordre comme ça. S'il y a des invités ou des gens qui dorment chez moi, c'est déjà prêt. Bon, finalement, je l'ai prise. Il n'y a pas le choix, sinon je ne vais pas avancer. Donc je vais la mettre sur le lit à côté de moi. Normalement, elle devrait s'endormir. Elle vient de manger. Mais là, elle est énervée parce qu'elle a le hockey. Donc très souvent, après le biberon, elle a le hockey. Et malheureusement, on ne sait rien faire pour ça. On doit juste attendre. Donc je vais essayer de la calmer. Et puis je vais vraiment speeder. Je vais commencer par débarrasser ses vêtements d'été. Je vais les mettre tout en haut. Vous voyez, en fait, l'armoire, il y a des compartiments tout en haut. C'est là où vont aller les vêtements d'été. Donc, je vais débarrasser ça, c'est déjà ça. Je vais voir ce qui reste dans les tiroirs. Normalement, j'avais vidé les tiroirs. Parce que mes affaires personnelles, maintenant, j'avais mis mes affaires dans la table de chevet en haut, près de mon lit. Donc, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs. Je vais nettoyer les tiroirs, aspirer un peu. Essayer de bouger les tables de chevet et aspirer derrière. Vraiment, je crois qu'ici, il y a énormément de toiles d'araignée. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai rien fait ici, donc voilà. Puis, je vais d'abord commencer avec les vêtements de mon mari. Et puis, on va faire les miens. Et les miens, je dois aussi trier. Donc, ça veut dire aussi des trucs à jeter. À jeter, pas donner,
parce que les trucs à jeter, ce sera sûrement les trucs que j'ai utilisés pour faire de la peinture. Avant que Nihel naisse, on avait peint la plupart de la maison. Donc il me reste en fait 2 pièces, uniquement cette chambre-ci, donc qui est devenue la chambre d'amis, qui était avant ma chambre à moi et à mon mari. Et il me reste la buanderie à faire aussi. La buanderie aussi, il y a cet horrible bac au mur. Donc, et il y a un câble à enterrer dans le mur aussi. Le câble du volet qu'on n'avait pas encastré, qu'il faut absolument encastrer pour pouvoir peindre dessus. Et donc voilà. Tu vas me laisser travailler, bébé. Je vais te mettre juste ici, Minnie Mouse. À côté de maman. Voilà, comme ça tu peux me regarder. Et maman, elle travaille juste à côté de toi. Ça, c'est le boléro que j'avais mis à mon mariage, donc ça fait 10 ans. Et j'arrive pas à m'en séparer parce que la robe de mariée, je l'avais pas achetée, moi je l'avais louée. Et en fait, c'est la seule chose qui me reste du mariage, donc j'arrive vraiment pas à m'en séparer. Qu'est-ce que ça fait ici? Je sais pas, c'est une boule de bain. Qu'est-ce que ça fait là? Aucune idée. J'ai retrouvé mon bouquet. Mon bouquet quand je me suis mariée. Après, je crois que je vais faire un chouette DIY. Mais si vous avez un bouquet, c'est mon bouquet de mariage. Hein, il a 10 ans. À mon avis, j'ai dû le mettre dans un plastique parce qu'il il se décomposait, il s'effritait. Quand je l'avais acheté, j'avais mis de la laque et je l'avais accroché comme ça pour qu'il sèche. Mais bon, ça fonctionne pas tellement. Et honnêtement, je sais pas où le mettre. Donc je crois que j'ai trouvé une chouette alternative pour ça. Donc, c'est parfait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai trié là-haut. Il reste que les grands sacs que j'utilise. Principalement en été. Les petits sacs, c'est tout ce que j'utilise. Donc, il y a mon Coach. Il y a encore celui-ci qui est en vente sur Vinted. C'est un polo. Donc, voilà. Ici, j'ai tout trié. Ici, j'ai tout plié, donc j'ai un bac pour peinture et jardin, un bac pour sport et un bac pour pyjama. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est col roulé et débardeur. Ici, ce sont tous mes châles et mes voiles été. Voilà, là, c'est fait. Ici, ce sont
tous mes jeans. Et ici, ce sont tous mes pantalons classiques et mes jeans foncés. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais ranger un peu le côté de mon mari. Bah, c'est pas si mal. Il n'y a rien à trier de toute façon chez lui. Et je vais mettre les sacs qui sont là-bas. Je vais les mettre ici, en haut. Bon, il est déjà midi, donc je dois déjà aller chercher les enfants. Donc je vais vous montrer où je suis arrivée. J'ai pas pu tout terminer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va le faire après. Ouais, Nihal, elle me fait des micro siestes. Alors, vite fait, pour mon mari, j'ai terminé. Donc j'ai tout rangé. J'ai tout mis à part. Donc ce qui me reste à faire, c'est nettoyer la chambre. Et puis mettre la pile de vêtements d'été là-haut. Mais à mon avis, mon mari va rentrer ce midi. Donc je vais lui demander de le faire. Comme ça, ce sera un peu plus rapide pour moi. Ok, alors on est jour 2 aujourd'hui. Franchement, hier, j'ai pas pu terminer avant que je puisse terminer en fait la petite chambre, la chambre d'amis, je voulais dire. Ben, en fait, il était déjà 16 h et c'était déjà l'heure d'aller chercher les enfants. Et puis, il a fait noir. Donc, voilà, ça servait à rien de commencer l'escalier si je n'y vois rien. Là, aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, on va attaquer l'escalier. Franchement, je suis super motivée. Ce matin, c'est ce que je me suis dit. Il faut absolument que je fasse l'escalier. Comme ça, c'est fait. Et puis, c'est tout. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, j'ai vraiment pas le choix. Sinon, c'est samedi, dimanche. Les enfants sont à la maison. Et vraiment, il n'y a pas moyen. Là, il faut que je fasse 2 couches. Et à chaque fois, c'est 20 minutes d'attente. Donc... aujourd'hui, on est motivé à fond. Avant de passer à l'escalier, je vais vous montrer directement la chambre, ce que ça donne. Franchement, c'est bien propre et nettoyé. Donc là, je crois que je vais me motiver vraiment. Je vais aller chercher la semaine prochaine un pot de fixe finish pour boucher tout ce qui est trou, etc. Et tout poncer les murs. Et puis après, c'est les vacances de Noël. Donc je ne pourrai pas vraiment travailler à la maison. Mais comme ça, pendant les vacances de Noël, en fait, je pourrais nettoyer à fond cette chambre pour commencer la peinture. Mais franchement, je suis super motivée là maintenant que la chambre est rangée et qu'on y voit plus clair. Ça sera mon prochain projet, Inch'Allah. Alors, voilà ce que ça donne pour la chambre. Donc, tout est bien propre, tout a été bien rangé. Ça, j'allais le faire ce vlog-ci, mais finalement, j'ai pas le temps. Donc, on va le faire la prochaine fois. Donc, j'avais sorti mon bouquet de mariée. Et donc, voilà le fameux cadre de chez Ikea. Mais je vous montre ça la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, comme ça pourrait vous donner une petite idée. Donc, voilà, tous les commodes, les 2 commodes ont été nettoyés, triés, etc. J'ai nettoyé tout le lit, mais franchement, ça, peu importe. Je vais laisser comme ça. Je dois changer les draps, mais je vais laisser comme ça parce que je vais peindre. Donc, je vais poncer, etc. Il y aura plein de poussière. Donc, une fois que j'aurai terminé, en fait, je vais changer tout, les draps, etc. Vraiment pour avoir une chambre bien propre. Donc voilà, et comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, j'avais organisé tout mon armoire. Donc ici en fait tout est terminé. Ouais, donc voilà. Alors pour cette chambre-ci, il me manque des lampes de chevet. Donc je vais commencer à regarder pendant les soldes. Il y a ici des tableaux. C'est possible que je vais changer quelques petites choses ici dans
dans la chambre, je sais pas, on verra bien. Le tableau que j'avais fait ici, c'était un cours qu'on avait suivi. Donc ça, je crois que je vais le monter en haut. En fait, c'est notre famille. À ce moment-là, Nihel, elle n'était pas encore là. Et ça, c'était Nougat. Donc, en fait, il faudrait que je refasse une version complète, une version actualisée. Donc ça, c'est mon mari. Ça, c'est moi. Ça, c'est Nour. Ça, c'est Maria. Et ça, c'était Nougat. Donc, il faudrait que je fasse un petit changement dans ce tableau, mais je sais pas comment. Mais à mon avis, ce tableau, il va aller en haut, dans la chambre parentale. Et puis ici, il viendra autre chose. Donc, je verrai bien. Mais donc, voilà. Ça, ce sera mon projet, mon prochain projet, Inch'Allah. Ok, après le nettoyage avec le savon noir, je vais passer au rénovateur protecteur. Je sais pas si ça va marcher, honnêtement. Je sais pas si les traces vont partir, mais on va essayer. Donc ils disent tout simplement avec quelque chose de propre, donc un chiffon ou une éponge, il faut en mettre dessus et passer une couche dessus. Il faudra le faire 2 fois, 20 minutes après. La deuxième fois, et il faut le faire d'un sens à l'autre, donc pas en tournant, mais vraiment de passer de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc on va tester ça. Alors voilà ce que ça donne pour le résultat. Franchement, je suis pas convaincue parce qu'il y a encore des traces qui restent, mais bon, je crois pas que je pourrais faire mieux que ça. Sinon ça serait vraiment un gros décapage, mais là honnêtement c'est pas le moment, voilà. Donc on verra. Là je viens de faire la deuxième couche, donc on va voir d'ici 20 minutes ce que ça donne. Alors dans ce vlog, je vais partager avec vous une recette qui franchement, on l'a essayé pour la première fois et c'était un délice. Donc ça sera gnocchi à une sorte de sauce tomate. Donc on va commencer avec de l'huile d'olive. Dans une poêle bien chaude, je vais venir y mettre mon huile d'olive que je vais bien laisser chauffer. Ensuite, je vais y mettre des tomates que j'ai coupées grossièrement. Franchement, il ne faut pas vous casser la tête pour ça. Grossièrement, ça suffira puisqu'on va laisser bien mijoter sur le feu. Donc ça va finir par faire une bonne sauce. Une fois que mon huile d'olive est bien chaud, je vais y mettre mes tomates et je vais laisser revenir dans l'huile d'olive. Je vais ensuite y rajouter des épinards. Alors là, vous allez voir que je vais utiliser tout le paquet. Ça sera au fur et à mesure. Comme vous le savez, les épinards, ça finit par rétrécir. Donc avec la vapeur et la cuisson, la masse n'y est plus. Donc vous allez voir que je vais utiliser tout le paquet ici. Je vais y rajouter de la ciboule et puis 4 grosses gousses d'ail.
Je vais rajouter donc la sauce tomate. J'ai pris une sauce tomate. Moi personnellement, j'utilise la sauce tomate que j'ai congelée. Donc au fur et à mesure, quand je fais de la bolognaise, je congèle. Mais vous pouvez aussi utiliser de la sauce tomate en conserve si vous préférez. Moi, pour ma part, je préfère utiliser celle que je fais maison. Et donc je congèle au fur et à mesure. Je vais rajouter ensuite mon ail que j'ai émincé ainsi que ma ciboule. Et je vais laisser cuire le tout pendant un petit quart d'heure. Ensuite, je vais passer aux épices. Donc, je vais utiliser ici de la basilic séchée, du paprika, du piment d'Espelette. Comme vous le voyez, je suis bien généreuse avec les épices, mais ça en général c'est pour tout chez moi à la maison. Donc je vais ensuite y rajouter de la poudre d'ail, de la paprika fumée cette fois-ci. Je vais rajouter aussi du gros sel, et puis un peu de poivre. Je vais laisser de nouveau cuire pendant une dizaine de minutes pour que vraiment tout ce qui est épices s'incorpore dans la sauce. Ensuite, je vais rajouter des gnocchis. Alors ici, j'utilise tout le temps cette marque-ci si c'est pas fait maison. Donc là, nous sommes 4, mais un paquet suffit largement puisqu'il y a énormément d'autres choses dans le plat. Je vais ensuite y rajouter du fromage ail et fines herbes. Vous pouvez utiliser celui de Philadelphia ou bien du boursin comme vous le souhaitez. Ici, je vais être bien généreuse de nouveau avec l'ail et fines herbes. Et puis, je vais laisser de nouveau avec les gnocchis cuire pendant une dizaine de minutes. Et voilà ce que ça donne par après. C'est hyper crémeux. Je vais en extra y rajouter des aubergines que j'ai grillées. Donc voilà à quoi ressemble mon assiette. C'était vraiment trop bon et les enfants en ont raffolé. Et voilà les filles, je vous laisse ici avec ces images. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.